dernière fois qu'on s'était vu, vous m'aviez envoyé un article que j'ai réécrit et ça, mais là dans le film, c'est pas très grand-chose. Il nous reste quoi, 5 minutes pour commencer? Moi j'ai 20, pas 25. Oui, je vais très loin même. Dans 15 jours, je pars au Vietnam. Enfin, à Singapour, Vietnam, Cambodge. Voilà, un grand voyage que je n'avais pas fait. Oui, c'est prévu depuis l'an dernier et ça arrive. Voilà, j'ai une nièce qui habite à Singapour. On nous a organisé tout un périple. Oui, ça, mais enfin bon, c'est comme ça. Je laisse Anne-Marie avec nos deux sœurs aînées. Voilà, parce qu'on part avec ma jeune sœur et son mari. Mais les madames, on s'est organisé, les deux sœurs, il y en a une qui habite pas avec Angers. Et donc, on s'est organisé pour qu'elle soit. Elle va mener. Voilà. Et là, on a briefé les 30 sœurs. Oui, mais quand elles habitent plus loin, c'est plus compliqué quand même. Presque 3 semaines. Voilà, le train arrive à mi-mai. Oh, ça va et vous? Ça va? Oui. Oui. Organisé avec une agence, mais je ne sais absolument pas de quoi il s'agit, nous sommes littéralement portés. Donc on passe 3 jours à Singapour, on part avec au Vietnam, on passe 8 jours, après ça elle nous laisse, elle revient chez elle par 4 jours à Cambodge, et on revient chez elle, c'est 3 jours. Que bon, elle, ça fait 5 ans
Donc ça faisait bon, il faudrait bien y aller, ce serait sympa, de grave, machin. Et puis l'année dernière, j'ai dit, ça suffit, quoi, il faut se décider. Et d'autant plus que maintenant, elle revient à fin juin, elle revient. Voilà, voilà. C'est très chouette. Tu as besoin d'un verre pour peut-être Bon, la liste c'est de temps de Pâques à Pentecôte. On n'est pas tout c'est le problème. Mais c'est une chance inspirée par de la Suède. Donc, les symboles de la RDC, vous voyez le nom des auteurs, c'est différent. Vous avez des auteurs qui sont pas. Après, c'est traduit en congolais. Maintenant, vous avez l'hymne de l'Afrique du Sud. Oui, c'est bien. Mais ce qui fallait, c'est que vous procuriez la musique. Oui, mais ça veut dire par exemple, mais c'est juste la tonalité. Et c'est vrai que la ligne de la musique. Mais la prochaine fois que je vais demander de vous envoyer une musique qui vous aura ce conseil, on peut le trouver sur YouTube. Et pour ça, dans le conseil, ça, on peut le trouver dans sur YouTube. Et je vous envoie, vous allez voir, si je vais vous appeler, c'est pas.
Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Porte, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Nous allons prier le Seigneur. Adorons le Seigneur notre Dieu par la prière. Béni sois-tu, Éternel. En éternité, tu es éternel. Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, à toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence. L'Éternel est la gloire, car tout ce que tu es au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Amen. Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des cantiques de joie. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau.
Venez dans sa maison lui rendre grâce, dans sa demeure chantez ses louanges, rendez-lui grâce et bénissez son nom. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Nous avons en mémoire la mort et la résurrection de Jésus, où le monde entier célèbre encore cette fête aujourd'hui. Le cantique 118, on va se mettre debout. La première, la deuxième et la quatrième strophe. Venez, mes enfants, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime sa vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Devant la loi de Dieu, nous sommes tous coupables. C'est pourquoi écoutons l'appel à la repentance que le Seigneur nous lance. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté,
et il se répand des mots qu'il envoie. Que chacun de vous confesse humblement son péché dans une prière silencieuse. Nous chantons, nous écoutons ta voix, la strophe, une strophe. Éternel Dieu, miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Le cœur contrit, l'âme humble, nous nous agenouillons devant ta sainte majesté pour demander pardon. Nous avons péché à travers nos paroles, nos pensées, nos pas, et à travers tout notre être. Lave-nous complètement et purifie-nous, sanctifie-nous par le sang de ton Fils Jésus-Christ, qui, en mourant sur la croix, dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Au nom et pour l'amour de notre Seigneur, nous te prions. Amen. Nous allons chanter le cantique 435. Nous écoutons la voix, la strophe 3. Écoutez, mes amis, les promesses de grâce et de la déclaration du pardon. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Nous allons chanter le cantique 491. Nous allons nous mettre la strophe 5 et 6. 491.
c'est la présidente qui serait là pour accueillir et m'accueillir aussi. Bien, mais je vais quand même nous accueillir. Okay. Alors sinon, je peux le faire? Oui. D'accord. En tout cas, je souhaite une cordiale bienvenue. Tout d'abord, nous remercions le Seigneur qui a favorisé ce moment que nous soyons ici. C'est grâce à Dieu que nous sommes là, n'est-ce pas? Oui. Donc nous le remercions. Et aussi une cordiale bienvenue à la présidente. J'ai noté le nom. Ah là, j'ai mis à côté mon petit nom, mais je vais le lire quand même. Ouais, alors c'est Annick Deimar. Oui. Ok, voilà, ça fait un mois à peine qu'elle a été votée. Et je prie le Seigneur, que le Seigneur lui accorde et donne la force, l'intelligence, toute son énergie pour pouvoir conduire le peuple de Dieu. C'est pas facile. Que le Seigneur vous bénisse. Une cordiale bienvenue finalement à son collège, les membres du bureau, voilà, et le conseil presbytéral. Ce conseil qui m'a permis finalement de revenir ensemble avec la pasteur. Nous avons une nouvelle pasteur, je ne l'ai pas encore vue. Voilà, j'ai noté le nom, c'est Mathilde. Voilà, j'ai cherché le nom de famille, je n'ai pas trouvé sur le registre, mais sinon, voilà, c'est Mathilde. Je bénis le Seigneur. On aura l'occasion de se revoir, enfin, de se voir avec elle, de faire connaissance. Sinon, une cordiale bienvenue aussi à tous les fidèles, tous les membres de cette communauté. Soyez les bienvenus. Que soit vous êtes là pour la toute première fois, voilà, sinon que c'est des anciens qui sont là. Que le Seigneur soit béni et qu'il nous accueille. Mais je m'accueille moi-même aussi. Que je sois accueilli par le Seigneur. Voilà, que le Seigneur nous accueille tous. Amen. Alléluia. Merci. Notre Père qui fait qu'en ce jour notre cœur chante vraiment Jésus, que nous répondions à ce don merveilleux dans un élan de reconnaissance et de foi. Toi qui as choisi de te révéler à nous dans l'humilité de la crèche et l'obéissance de la croix, ouvre nos âmes au ministère de ta venue. Seigneur Jésus, rends-nous humbles de ton humilité, obéissant de ton obéissance, aimant de ton amour, afin que nous entrions dans ta joie. Amen. Nous allons lire notre parole du jour, la prédication, la plus attendue, la prédication où le Seigneur me parlera à moi d'abord. Pourquoi je le dis? Parce que en faisant ceci, il y a ça, il y a juste l'index, mais il y a ça qui va là, qui me revient, et sinon il y a les trois qui me reviennent. Donc la prédication devrait me parler d'abord à moi, ok, et aussi donc au peuple de Dieu. Que le Seigneur en soit béni. Et donc nous allons lire la parole de Dieu qui se trouve dans le livre de Jean, Saint Jean, au chapitre 20, et les versets 19 à 21. Jean chapitre 20, 19 à 21. Nous allons lire en ancien. Le soir de ce même dimanche, les disciples étaient réunis dans une maison. Ils en avaient fermé les portes à la clé, car ils craignaient les autorités juives. Jésus vint et, debout au milieu d'eux, il leur dit: « La paix soit avec vous. » Cela dit, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé. Moi aussi je vous envoie. » Après ces mots, il souffla sur eux et leur dit: « Recevez le Saint-Esprit. » Amen. J'ai un problème de luminosité, désolé. Je peux rajouter une. Ah, ok. Je vais déranger parce que la Chine n'est pas. Mais je vais continuer quand même par la grâce de Dieu.
la tradition chrétienne est unanime pour attribuer à l'apôtre Jean la rédaction du 4e évangile, et celle-ci n'a jamais été sérieusement contestée avant la fin du 19e siècle. Dès la fin du 2e siècle, merci, c'est très gentil. Disais-je, dès la fin du 2e siècle, Irénée écrit, ensuite Jean, le disciple du Seigneur, le même qui reposa sa poitrine, a publié lui aussi un évangile durant son séjour à Éphèse. Contre les chrétiens, 3:1:1. Or, Irénée tenait cette information de Polycarpe, qui lui-même avait été disciple de Jean. Alors l'évangile se présente dans son épilogue comme l'œuvre du disciple que Jésus aimait le plus. Il fait partie des 12 disciples. Car selon les synoptiques, seuls les 12 ont participé à la scène à laquelle il y a même pris part. La première compréhension du but de l'apôtre s'appuie sur le climat profondément juif de l'évangile. Alors Jean s'appliquerait à démontrer que le Messie, il est la réponse à la destruction du temple en 70. Avant lui est venu le vin de la nouvelle alliance. Il est la manne qui descend du ciel. Il ne répand pas l'eau qui jaillit au désert, mais l'esprit. Il est la lumière, non celle qui a guidé le peuple sous Moïse, mais la lumière du monde. Il est le berger et la porte qui annonçait Michée, le prophète. La vraie vigne, symbole d'Israël. C'est en lui que les fêtes de l'ancienne alliance trouvent leur accomplissement. Les cabanes, la consécration, la Pâque. Car toute vérité se cristallise en sa personne. Souligne donc les enjeux auxquels les Juifs ont à faire face suite à la destruction de Jérusalem en l'an 70. Quelle réponse vont-ils y donner? Pour Jean, c'est en Jésus, Jésus seul, l'agneau pascal dont nous commémorons, mort à notre place et ressuscité. Quel est le chemin qu'il désire leur indiquer? Notre prédication de ce matin reste centrée sur la rencontre avec le ressuscité. Tel est donc le thème de notre prédication de ce matin. Nous venons de passer une semaine de fête pascale, sinon nous y sommes encore. Nous pouvons ou avions certainement remarqué qu'autour de nous, même ceux qui ne croient pas en Jésus ont dû fêter aussi cette fête. Se sont associés aux chrétiens. Soit ils ont eu à admirer cette fête, ont participé de loin ou de près. Mais Jean ici nous explique des choses étonnantes. Dit-il, ce dimanche même, Jésus fait le choix d'un dimanche pour opérer un miracle, sinon des miracles. Pourquoi a-t-il choisi un dimanche? Il est tellement souverain. Et pourquoi dans la soirée même? Pourquoi pas le jour? Il fait le choix du temps pour surprendre certainement le monde. Les disciples étaient dans une maison dont ils avaient verrouillé les portes parce qu'ils avaient peur des chefs des Juifs. Mais nous remarquons qu'en dépit des promesses de Jésus, ayant vu et entendu les promesses du divin roi, pourtant, nous, ces enfants, avions toujours un doute et la peur d'en parler. Parler de la résurrection autour de nous. Parler des bienfaits de Jésus, le divin roi. Le doute, la peur d'en parler.
et de transmettre, pourquoi pas, les saints évangiles au monde. De nos jours, nous voyons des gens toujours enfermés dans leur maison, dans leurs idéologies, de la peur d'être tués, d'être stigmatisés, une catastrophe. Les gens prennent courage ici. C'est la femme qui reçoit, ou les femmes qui reçoivent l'onction d'évangéliser. Souvenons-nous de ce jour, Jésus mis dans la tombe, lesquels qui étaient les premières personnes à annoncer que Jésus est ressuscité, c'est les femmes. Amen. C'est les femmes. Les femmes devraient être dans la joie d'être les premières à évangéliser la résurrection de Jésus. Oui, Jésus choisit. Attends le moment où la vraie peur s'installe. Il apparaît au milieu d'eux et il leur dit à ce moment-là que la paix soit avec vous. Pendant son apparition, il n'est pas triste ni colérique. Je parle de l'attitude de Jésus. Il ne commence pas à leur faire la morale non plus. Malgré tout, il instaure la paix. Il installe la paix. Il communique la paix. Ce qui avait précédé, c'est la peur, l'angoisse. La peur, l'angoisse, le doute, c'est le manque de foi. D'ailleurs, c'est la même attitude que Jésus a eue pendant qu'il était avec ses disciples sur la barque. Souvenons-nous, l'attitude de la peur traduit le manque de foi. Nous pouvons le lire dans le livre de Marc, chapitre 4, 35 à 41. Dans la barque, la tempête, le vent, Jésus dormait et les disciples vont réveiller Jésus. Mais nous allons mourir, tu te mets à dormir. C'est pas possible. Quel est ce Dieu? Mais Jésus ne se retourne pas pour faire la morale aux disciples. C'est pas possible. Il commence à apaiser la tempête. Il commence à donner l'ordre au vent de se calmer. Le vent va exécuter la parole de Jésus. Et il se retourne à ce moment-là pour faire la morale à ses disciples. Homme de Dieu, homme peu de foi. C'est cette attitude que nous avons finalement de nos jours. Ce jour-là, le soir venu, Jésus dit à ses disciples, passant de l'autre côté de la rive, quittant la foule, il emmène Jésus en barque et d'autres barques les accompagnent. Survient une violente tempête. Les vagues se jettent sur la barque si violemment qu'elle se remplit. Jésus dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples réveillèrent et lui dirent, « Maître, nous sommes perdus. Cela ne te fait rien. » Réveillé, il menace le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent tombe et il se fait un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi avez-vous peur ? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disent entre eux, « Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» C'est inconcevable. Alors le Seigneur nous rappelle ce matin, « Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et je ne te rejette point. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie et je viens à ton secours. » Nous pouvons le lire dans Ésaïe 41, le verset 10. Dans ce que nous venons de lire au verset 20, et donc, Jésus renouvelle encore les preuves de sa résurrection. La seule différence, l'onction de la paix va précéder et les disciples seront dans la joie, mais parce que Jésus a accompli ses promesses
au verset 21, il réitère que la paix soit avec vous. Comme pour augmenter le degré de leur foi, n'avions-nous pas besoin que Jésus augmente notre foi? Les fidèles de oui. N'avons-nous pas besoin que Jésus élève et accentue de plus belle notre foi ce matin? Cela devrait être un sujet permanent dans nos vies. Jésus institue l'ordre d'envoi à ce moment-là. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il souffla sur eux et dit, recevez l'Esprit de Dieu. Recevez l'Esprit Saint. Et Jésus, tellement bon, ne va pas exclure celui qui était distrait dans la distraction, sinon qui n'était pas là, qui se préoccupait d'autre chose, qui certainement, l'histoire de la résurrection n'avait pas d'intérêt dans sa vie. La grâce inopinée de Thomas. Thomas. Jésus cherche cet incrédule avant de continuer sa route. Pourtant, déjà soufflé l'Esprit Saint aux disciples. Il devait s'en aller, dans une logique humaine. Mais non, c'est pas ce qu'il fait. Alors les disciples rencontrent Thomas et lui disent, mais nous avons vu le ressuscité, Jésus. Mais il n'a pas entendu cet appel. D'autant plus les explications. Les disciples vont réitérer cette information, cette très bonne nouvelle. Et qu'est-ce que Thomas va dire à ce moment-là? Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets pas la main dans son côté, je ne croirai pas. N'y a-t-il pas des gens comme Thomas dans nos maisons, dans nos familles, dans nos assemblées aujourd'hui, qui se disent « j'accompagne ma tante à l'église », mais lui-même il n'y va pas spirituellement. Dans nos assemblées qui croient, pourquoi ils doivent voir? Pour croire à la résurrection de Jésus, il doit voir. Pour croire à la parole de Dieu, il doit toucher, palper du bout des doigts. 8 jours plus tard, les disciples étaient de nouveau réunis dans la maison. Alors cette fois-ci, Thomas était avec eux. Où était-il à ce moment-là? Oh, il est très intéressant, Thomas. Alors Jésus vint, alors que les portes toujours verrouillées, toujours fermées. Il se tint au milieu d'eux, subitement il apparaît. Et il va lui dire, que la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas tout de suite, place ton doigt ici, vers mes mains, avance ta main. Et là, dans mon côté, ne sois donc pas incrédule. Jésus n'était pas là quand Thomas pensait à ça. Jésus était si loin, il s'occupait d'autres choses, certainement aussi il pensait à d'autres âmes. Mais l'Esprit de Dieu est tellement partout. L'Esprit de Dieu sonde nos cœurs, nos pensées, nos âmes. Et que va faire Thomas à ce moment-là? Il va faire une confession que nous connaissons certainement. Mon Seigneur et mon Dieu. La confession de foi toute courte. Mon Seigneur et mon Dieu. Il confesse. À ce moment-là, il va croire que c'est vraiment le ressuscité. Jésus, le ressuscité. Jésus, ici, va accomplir, sous les yeux de ses disciples, encore beaucoup d'autres signes miraculeux qui n'ont pas été rapportés dans ce livre. Mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que nous croyons que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous possédiez la vie en son nom. La volonté de Dieu par Jésus, c'est de rencontrer tout le monde d'une manière collective, sinon d'une manière individuelle. Tel que nous sommes assis dans ce temple,
Dieu nous parle, Dieu me parle, Dieu vous parle. Vous êtes venus à sa rencontre, mais aussi d'une manière individuelle, afin que les Écritures s'accomplissent dans la vie de chacun de nous ici présents. Chez nous, à l'église évangélique du Congo, dont je fais partie de mes origines, nous chantons un cantique. Je vais le chanter pour la gloire de Dieu. Le cantique 535. 535, ce cantique nous parle aussi de la... Pardon ? C'est pas le même. Hein. Non, c'est pas dans ce cantique. C'est un cantique chanté par les Sédois, les Norvégiens, la Congo démocratique, Congo, la République du Congo, ils ont condensé. Et voilà, c'est ce cantique qui réunit un peu les chants universels protestants. Et donc, ce cantique, c'est en congolais, et je vais traduire pour vous. Ngeni na kiese monvolozi se Yesu Kristo wampulosige momambi mami mamonsono yandi wakembi tanguzazo bikatwa nama Yesu babo bikatwa tonda volozio emumavanga metomamo zitisa Kristo tanguzazo Yesu Kristo wenina ya emukanguzazo yandi nkuli agidise tunakumbula kanade C'est continuellement. Laissons-nous louer le Seigneur. Parce qu'il vient, Jésus le ressuscité. Il viendra chercher son Église. Nous devons l'accueillir à bras ouverts, à cœur ouvert. Parce qu'il est ressuscité. Est-ce que nous pouvons applaudir pour le Seigneur? Ça, c'est pas une picture où... Voilà. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? On acclame Jésus le roi des rois. Il est ressuscité. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors pour conclure, Seigneur, je veux te rencontrer aujourd'hui. Montre-moi si mes mains sont propres et si mon cœur est pur. Merci parce que par le sang de Jésus, je peux être rendu saint. Pardonne-moi, purifie-moi
et remplis-moi. Amen. Cantique 150. C'est un truc musique. Oui, excusez-moi. Ok. Ah, c'est debout que nous allons le faire. Tout de suite. Toutes mes excuses. On va se mettre debout pour confesser la foi chrétienne. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur. Ah, excusez-moi. C'est bien ça? Est-ce que vous en avez? Oui. Ok. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre,
Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Alors nous entamons avec le cantique 489. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, juste dans la joie. Assez régulièrement prêcher ici au temple. Asa est de Cergy, Ponce. Oui. Voilà. Merci beaucoup pour ton enthousiasme débordant. Donc j'annonce le dimanche des familles, ce sera le 28 avril. Donc le culte avec l'école biblique, le repas de paroisse et le catéchisme. Et tout le monde est bien sûr concerné. Je voulais vous annoncer aussi, on l'a fait la semaine dernière, mais c'est toujours bien de le redire, ce grand festival organisé par la région à Guastimoji le 4 mai. Terre d'Espérance, hein, c'est son nom, sur le thème de l'écologie et de la justice climatique. Donc c'est pour les grands, pour les petits, il y aura des animations. Des études bibliques en tout genre, évidemment, c'est pour les chrétiens. Hein, je voulais vous signaler aussi que Hubert Midon, qui vient prêcher ici régulièrement aussi et qui est de Versailles,
est très versé dans l'hébreu. Il va très souvent en Terre Sainte. Et il voulait savoir si à Rambouillet, on ne serait pas intéressé par des cours d'hébreu. Donc on voulait faire un petit sondage pour, avant de le faire venir et de lui dire oui, vas-y, on voulait savoir un peu qui était intéressé. Donc à la fin du culte, si vous voulez venir me voir et dire écoute, moi je suis partant, ou pas du tout. Et je voulais vous dire donc que Mathilde était en vacances cette semaine, donc je crois qu'elle les a bien piquées. Et il y a aussi quelque chose, voilà, l'association d'entraide Marc fait une quête tous les premiers dimanches du mois, donc c'est le moment de lui donner à la fin du culte. Marie, tu as ta boîte. Voilà. Merci beaucoup. Ok. Les offrandes, les collecteurs, Seigneur, offrir à ton Église. Bénis, Seigneur, ces offrandes et sanctifie-les. Père éternel, tu as donné à ton Fils tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Accorde ta paix à notre pays et au reste des pays en guerre. La guerre entraîne tant de dégâts, de ravages et de dévastations, et nous en avons déjà connu et entendu parler de si terribles ces derniers temps. Sois avec les puissants de ce monde qui veulent promouvoir la paix et fais aboutir leurs efforts, si telle est ta volonté. Nous prions pour des femmes violencées, des familles endeuillées, que tu les consoles. Nous te confions, Seigneur, les malades qui gémissent
dans les maisons et ceux qui sont à l'hôpital. Délivre-les dans ta miséricorde et console-les de ton esprit. Consolateur, prends pitié de ceux qui souffrent des maladies incurables et qui sont désespérés. Prends pitié de ceux qui souffrent dans leurs équilibres nerveux et jusque dans le désordre mental. Fais luire ta lumière sur eux. À tous et à chacun donne la guérison, car tu as dit dans ta parole, je lui donnerai la guérison et la santé, et je les guérirai et je leur ouvrirai une source qui ne tarira jamais, une source abondante de paix et de fidélité. Amen. Nous allons nous unir dans la prière du Seigneur. On va se mettre debout. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons les exhortations et on voit la bénédiction de notre Dieu. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce qui est mal, la vie et la mort. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu choisisses le bien et la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob vous bénisse et qu'il vous accorde et qu'il vous garde. Que le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que notre Dieu fasse rayonner son visage vers vous et qu'il vous donne la paix tant attendue. Amen. Amen.
Alors lui, il a des relations parce qu'il y a encore des échanges avec un pasteur du Congo et de l'Afrique du Sud à travers le président de l'Église, parce que sinon je peux en avoir avec eux. Et nous avons aussi une communauté congolaise de parents à Capta. Voilà, deux paroisses, une paroisse qui sont situées. Et eux sur place, facilement, ils ont des relations avec des églises, avec Joël n'est pas là? Non, parce qu'on marche après-midi. Je vais te renvoyer l'adresse d'Antoine Michelin que je t'avais donnée. Oui. Mais il n'est plus là. Ce monsieur-là qui est avec ses lunettes sur la... Ah oui, d'accord. Il s'appelle Antoine Michelin, comme le club. Il a aussi alors.
Il y a quelqu'un qui m'a écrit comme quoi alors que la chose est un peu trop. Ça, tu le fais bien parce qu'il faudra changer d'enlever un autre. D'accord, ok. Mais il me semble avoir des messieurs dans le. Le LIP CFN, c'est le moteur.